Michael Olise, franchement, je vous dis la vérité, pour moi, c'est le ballon d'or de cette année. Michael Olise, il faut lui donner le ballon d'or cette année. Alors oui, je sais, il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Oui, je sais que même s'il gagne la Coupe du Monde, il n'aura pas le ballon d'or. Mais en fait, il aura le ballon d'or dans mon cœur parce que franchement, c'est un joueur exceptionnel. Non mais sérieux les gars, on vient de vivre quoi là en fait? Je comprends rien à ce match-là. Je comprends rien à ce match-là les gars. L'équipe de France vient de battre le Sénégal 3-1. Premier match de la Coupe du Monde pour cette équipe de France. 2 buts de Mbappé, 1 but de Barcola. Il faut absolument qu'on en parle. J'espère que vous allez bien les filmer. C'est juste une folie, vraiment. Et les gars, ça commençait mal. Les gars, ça commençait mal. C'était compliqué au début. Toute la première mi-temps, on a vu une équipe de France vraiment avoir du mal à jouer au football. On a vu une équipe de France avoir le pied sur le ballon, avoir le contrôle technique, avoir le contrôle du jeu. Mais par contre, waouh, c'était compliqué, hein. C'était vraiment compliqué, c'était soporifique. On avait du mal à trouver les bons espaces. On avait du mal à accélérer le jeu. On avait du mal à faire déplacer le bloc du Sénégal, clairement. Parce que cette équipe du Sénégal, il faut le dire, sur toute la première mi-temps, elle a super bien défendu. Bloc bas et tout simplement, lorsqu'il fallait contre-attaquer, lorsqu'il fallait piquer, il le faisait. Il le faisait et il le faisait très très bien. Très très bien, franchement je vous dis la vérité, c'est une folie les gars, je regarde vite fait la formation que je me rappelle bien. Jackson, vraiment, il a fait le job sur les contre-attaques. Sadio Mané pareil. Franchement les gars, ils ont joué leur football, malheureusement ils ont perdu, mais franchement sur toute la première mi-temps, ils ont vraiment bien géré. Et franchement ça n'aurait pas été un scandale si cette équipe du Sénégal perdait à minima 3-2. Parce qu'ils ont eu des phases de jeu qui étaient très intéressantes. Ils ont eu des moments où ils auraient pu marquer clairement. Franchement, ils ont été dangereux. Ils ont été dangereux. Ils n'ont pas eu le contrôle total sur toute la première mi-temps. Mais par contre, lorsqu'il va aller jouer les bons coups, ils les ont bien joués. Et ils nous ont fait peur. Et heureusement qu'on a eu une défense très solide avec Upamecano et Saliba. Et on pouvait avoir peur concernant le cas Saliba parce que Saliba, faut pas oublier qu'il revient de blessure. Il a repris l'entraînement collectif que récemment. Donc, tu pouvais avoir clairement des craintes sur le côté défensif de cette équipe-là. En tout cas, dans l'axe de la défense. Mais finalement, ça a fait le job. Saliba a très bien défendu. Saliba s'est bien battu. Saliba a été très bien agressif sur le ballon lorsqu'il fallait être agressif. Il a joué très propre, excusez-moi, à la ressortie de balle. Pareil pour Upamecano, lorsqu'il y avait des erreurs techniques au milieu de terrain et qu'il fallait revenir à fond. Pleine vitesse, pleine balle. On l'a vu. On l'a vu. Et franchement, vous savez que Upamecano, c'est pas ma tasse de thé. Je suis pas fan de ce joueur-là. Mais par contre, il faut le dire. Il a fait un top match. Et franchement, sa saison, on voit clairement que la saison qu'il a eue, bah en fait, elle se retranscrit clairement sur ce match-là, en fait. Clairement. Et franchement, c'était très difficile. C'était très difficile. Olise avait du mal à trouver des brèches. Dembélé ne trouvait pas les bons espaces. Il ne se déplaçait pas forcément au bon endroit. Mais pourquoi? Parce qu'il n'était pas forcément bien aidé par Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé bouffait les espaces. Du moins, il collait les joueurs. Or qu'il devait prendre les espaces. Pour moi, il se déplaçait extrêmement mal. Lorsqu'il fallait défendre ou lorsqu'il fallait effectuer un pressing cohérent, regroupé, il ne le faisait pas. Et moi, ça c'est le très gros problème. C'est le truc que je reproche énormément à Kylian Mbappé. Mbappé, lorsqu'il faut faire le pressing en équipe, au bon moment, il ne le fait pas. Lorsqu'il faut faire des efforts défensifs, il ne le fait pas. Heureusement qu'aujourd'hui, en tout cas en deuxième mi-temps, il ressort avec une meilleure copie, avec une meilleure prestation. Parce que sa première mi-temps, franchement, elle était super inquiétante. Clairement inquiétante. Certes, c'était pas le seul, Dembélé aussi, Olise aussi a eu du mal, malgré que Olise, on le voyait se déplacer, on le voyait essayer de proposer, mais malheureusement, lorsqu'il avait le ballon, il n'y avait pas de mouvement. Il n'y avait pas de mouvement, le bloc ne bougeait pas, il n'y avait personne dans les intervalles, et lorsque le peu de fois où on jouait dans les intervalles, derrière, on se faisait contrer, c'était très compliqué pour nous sur toute la première mi-temps. Et heureusement que la deuxième mi-temps est arrivée, parce que la deuxième mi-temps, on a vu un tout autre match. Pourquoi? Parce que cette équipe du Sénégal a commencé à jouer un peu plus haut. Cette équipe du Sénégal a voulu être un peu plus joueuse. Et malheureusement, lorsque tu tombes face à une équipe joueuse, cette équipe de France, bah en fait, c'est là où elle va exploiter ses points forts. Et on l'a vu. La plupart des buts, c'est sur des contre-attaques. Sur des contre-attaques, voire
on va dire, des attaques placées, mais les attaques placées, il y avait énormément d'espace, il y avait énormément de brèches. On a vu qu'il n'y avait plus la ligne défensive alignée, comme on a pu voir sur toute la première mi-temps du Sénégal. On a vu que les milieux de terrain du Sénégal étaient en retard, et c'est ce qui a permis à Olysée de délivrer cette magnifique passe pour Kylian Mbappé, qui clairement, oui, la passe est magnifique, mais l'appel est incroyable, au bon moment, au bon timing, et derrière, il a juste à mettre plat du pied, et c'est but en fait. C'est but, et c'est ce genre d'Mbappé-là que nous, on veut voir, qu'on attend de voir en fait. Ce Mbappé clinique qui se déplace au bon moment, au bon endroit pour terminer. Moi, c'est vraiment ce que j'attendais de Kylian Mbappé. Et lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, c'est bon, il va commencer à rentrer dans son match. Et on a vu qu'il est rentré dans son match à l'image de toute l'équipe. Rabiot a été très bon. Tchouaméni, de manière même globale, a fait le job. Mais malheureusement, on voit qu'il a des manquements pour créer du jeu, pour créer le surnombre, pour être un peu plus dangereux par la passe, voire même par le tir. C'est vraiment dommage. Mais de manière globale, il réussit son match. Rabiot, deuxième mi-temps, il monte en puissance. On voit qu'il est un peu plus présent. On voit qu'il a un peu plus la main sur le jeu au niveau du milieu de terrain avec Michael Olysée. Et moi, lorsque je vois ça, moi, ça me fait plaisir. Clairement, ça me fait plaisir. Et c'est ce que j'attends, en fait, de cette équipe d'équipe de France. Clairement. Clairement, moi, c'est ce que j'attends. Et après, on a vu, hein, on a commencé à jouer, on a eu des actions du côté gauche, du côté droit. On a vu que là, cette équipe du Sénégal était un peu plus fébrile, même si Koulibaly a fait son match, même si on a vu que aussi Niakate a fait son match. Mais on a vu que c'était un peu plus compliqué parce que eux, ils ont essayé de provoquer, ils ont essayé de jouer lorsqu'ils ont pris le premier but. Sauf que voilà. Quand tu laisses de l'espace à cette équipe de France, on est clinique. Hein. Désiré Doué, pareil, qui fait aussi son job. Malheureusement, derrière, il n'a pas il n'a pas eu le dernier geste qui a fait la différence pour qu'on marque. Mais en soi, je trouve qu'il fait un match très très solide, très cohérent, pas exceptionnel, mais en tout cas, je trouve qu'il a été très solide, très cohérent, en tout cas pour ma part. Et derrière, les deux autres buts, les gars, franchement, c'est une folie. Deschamps, coaching payant, il fait rentrer Barcola. Et Barcola, derrière la seule action, le premier ballon touché, sur une belle passe de Rabiot, rendement bien mené, sur une contre-attaque, encore une fois, parce que cette équipe sénégalaise a laissé de l'espace, derrière, il crucifie le gardien. Il crucifie le gardien et le but est magnifique. Bien exécuté en 2-3 touches de balle. C'était juste lunaire, une dinguerie. Ah ouais, franchement, non. Honnêtement, la première mi-temps, elle m'a vraiment déçu. Mais la deuxième mi-temps, ah ouais. Là, on a vu que ça commençait vraiment à rentrer dans le match. C'était beaucoup plus impressionnant, c'était beaucoup plus incisif, c'était beaucoup plus méchant, si on peut dire ça comme ça, clairement. Et on a vu, en parlant de méchanceté, Kylian Mbappé, mais quel but magnifique. Kylian Mbappé, ce deuxième but, qu'est-ce qu'il est magnifique. Et honnêtement, je ne m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Olysée lui donne un ballon un peu quelconque, comme ça, un peu plus avancé que le rond central. Et derrière, il te met une frappasse pleine lucarne. Franchement, c'est juste une folie. C'est juste une folie. Et là, on voit clairement qu'il s'est réveillé. On voit clairement qu'il s'est réveillé comme tous les joueurs, en fait. Et moi, lorsque je vois un Kylian Mbappé clinique, méchant comme ça, moi, c'est ce que je veux voir. Et j'adore ça. Et j'adore ça. Et de toute façon, Michael Olysée, pareil. Michael Olysée, franchement, je vous dis la vérité, pour moi, c'est le ballon d'or de cette année. Michael Olysée, il faut lui donner le ballon d'or cette année. Alors oui, je sais, il n'a pas gagné avec des champions. Oui, je sais que même s'il gagne la Coupe du Monde, il n'aura pas le ballon d'or. Mais en fait, il aura le ballon d'or dans mon cœur parce que franchement, c'est un joueur exceptionnel. C'est-à-dire qu'il a eu pas mal de difficultés sur toute la première mi-temps. Il n'a pas lâché le morceau, il a essayé, il a perdu les ballons, il a eu énormément de déchets, mais il a continué, il a persisté. Et en deuxième mi-temps, clairement, ça a porté ses fruits parce qu'on a vu que lorsqu'il était un peu plus réaxé et qu'il était un peu plus concentré, relâché dans son jeu, qui avait un peu plus d'espace, bah clairement, c'est bon, c'était fini. C'était clairement fini. C'est ce qui a mené, en fait, à cette victoire de cette équipe de France. Parce que lorsque Olysée a la main sur le jeu, clairement, on voit que l'équipe de France ne joue pas de la même manière. Pareil, hein, lorsqu'on a vu Cherki aussi rentrer, on a vu que Cherki était capable de provoquer certaines phases de jeu qui étaient intéressantes, qui auraient pu provoquer des actions de but, voire même des buts. Et je vous dis la vérité, moi, ouais, je trouve que cette équipe de France est bien rentrée dans cette compétition. Première mi-temps très compliquée, oui. Ça manquait de cohérence, ça manquait de mordant, on se faisait peur. Il y avait des moments où on faisait des erreurs assez bêtes, mais par contre, la deuxième mi-temps, il faut le dire. Cette équipe de France a été très solide, très cohérente, bien plus forte que cette équipe sénégalaise. Et tout simplement, c'est ce qui mène cette victoire de l'équipe de France 3 face au Sénégal. Tu rentres bien dans cette Coupe du Monde. Tu ne peux pas mieux démarrer que ça, selon moi. Surtout quand tu vois que les autres grosses écuries ont très mal commencé les compétitions, hormis une ou deux. Franchement, ouais.
pour moi, c'est très bien pour le premier match de la Coupe du Monde. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Bien sûr, abonnez-vous parce que je pense que je vais balancer pas mal de débriefs de matchs durant cette Coupe du Monde. Et puis, on n'oublie pas le like et on n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos, excusez-moi. Allez, ciao les fumiers.